Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à votre série préférée, Ici tout commence. Accrochez-vous, car ce mois d'août 2025 s'annonce tout simplement renversant à l'Institut Auguste Armand. Entre retours inattendus, amour contrarié, tensions explosives en cuisine et choix de vie cruciaux, rien ne va se passer comme prévu. Lionel et Thelma, pris dans une valse d'émotions, verront leur lien vaciller sur un simple faux pas. Lou et Joséphine, eux, esquissent les premiers frissons d'une romance naissante tandis que Jasmine se retrouve face à un ultimatum qui pourrait bien briser son couple avec Jim. Et ce n'est pas tout. Le chef de l'Aubel fait un retour fracassant dans le quotidien de Jasmine, prêt à tout chambouler tandis qu'une nouvelle venue, Ninon Becker, sœur de Pénélope, va semer un vent de fraîcheur et de désir dans les couloirs feutrés de l'Institut. Vous voulez tout savoir sur les rebondissements à venir, les histoires d'amour qui s'écrivent ou se brisent, les rivalités qui s'intensifient et les nouveaux visages qui vont faire trembler l'Institut? Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, car ce qui vous attend, c'est un cocktail de passion, de secrets et de drame. À la sauce Auguste Armand. C'est parti! Un visage familier s'apprête à réapparaître à l'Institut Auguste Armand dans Ici tout commence, promettant un mois d'août 2025 riche en tensions, surprises et peut-être en romance naissante du côté de Lionel et Thelma. Après un mois de juillet sous haute tension, les rebondissements n'ont cessé de s'intensifier dans le feuilleton de TF1. Tout a commencé avec un événement bouleversant, la naissance tant attendue du bébé de Kelly. Ce moment d'émotion pure a été amplifié par le retour inattendu d'Antoine Myriel et de Laetitia Rigaud, deux figures emblématiques dont l'absence avait laissé un vide au sein de l'Institut. Leur réapparition a ravivé souvenirs, secrets et blessures non cicatrisées. Mais l'accalmie a été de courte durée. En seconde moitié de juillet, tous les regards se sont tournés vers Castelmont, théâtre d'un affrontement culinaire impitoyable, le lancement du championnat de la meilleure école de cuisine de France. Un événement prestigieux qui a déclenché des rivalités explosives, des sabotages en coulisses et des décisions controversées. Alors que s'ouvre le mois d'août, cette intrigue palpitante autour du championnat continue de battre son plein. Castelmont, épuisé par les scandales et les tensions internes, pourrait bien jeter l'éponge. Mais c'est mal connaître Emmanuel Tessier. À peine de retour à l'Institut, affaibli mais toujours redoutable, le directeur est bien décidé à ne pas s'incliner sans livrer bataille. Pour lui, abandonner serait une insulte à l'excellence. Il veut avoir le dernier mot, quitte à tout bouleverser sur son passage. Dans ce tourbillon, Léonard, jusqu'ici figure discrète mais tenace, semble sur le point de flancher. Perdu entre loyauté, pression et quête de vérité, il va traverser une zone de turbulence émotionnelle à l'économat. Un point de rupture imminent qui pourrait faire éclater au grand jour les dessous du championnat et ses manipulations. En parallèle, une lueur plus douce se profile, celle d'un rapprochement inattendu entre Lionel et Thelma. Prisonniers d'une situation qui les a poussés à se confier et à s'entraider, ces deux-là pourraient bien voir naître une complicité plus profonde. De l'amitié à l'amour, il n'y a parfois qu'un pas et l'Institut Auguste Armand est souvent le théâtre des plus belles histoires, comme des plus grandes trahisons. Dans les prochaines semaines à l'Institut Auguste Armand, un possible amour va se heurter à ses premières fêlures. Lionel et Thelma, deux âmes blessées par le passé, pourraient bien s'ouvrir à un avenir à deux mais les sentiments naissants ne suffisent parfois pas à effacer les maladresses. Depuis plusieurs jours, le comportement de Lionel laisse entrevoir un changement profond. Loin du jeune homme parfois immature qu'il a été, il semble aujourd'hui plus fragile, plus à l'écoute, mais aussi plus en quête d'ancrage émotionnel. Depuis sa rupture avec Amy, Lionel erre sans boussole, comme un cœur à la dérive. Et c'est auprès de Thelma qu'il commence à retrouver un semblant de stabilité. Thelma, elle aussi, revient de loin, le choc du live d'Imani, la tentative de suicide, la réconciliation douloureuse avec sa mère, tout cela l'a transformée. Elle n'est plus seulement une élève brillante, elle est désormais une jeune femme en reconstruction, plus forte mais aussi plus vulnérable. Entre eux, les regards deviennent plus insistants, les silences plus habités. Il ne s'agit plus d'un simple flirt, un lien se tisse, subtil, hésitant, mais indéniablement sincère. Et lorsqu'il est dit qu'ils remettent le couvert, ce n'est pas qu'une expression légère. C'est une reprise, une tentative, un espoir, celui que quelque chose de nouveau puisse naître, sans pression, sans faux semblant. Mais cette parenthèse douce va brusquement se refermer.
Car quelques jours après ce rapprochement prometteur, Lionel va franchir une ligne. Il va aller trop loin. Et si les informations officielles restent vagues, tout laisse à penser que ce geste déplacé, ou cette parole malheureuse, va blesser Thelma profondément. Peut-être a-t-il cru bien faire. Peut-être a-t-il projeté sur elle un besoin de réconfort qu'elle ne pouvait pas combler. Mais ce moment-là va tout faire vaciller. Un faux pas. Une impulsion mal contrôlée. Et Thelma, ébranlée, pourrait bien s'éloigner. Ce choc ne laisse pas Lionel indemne. Bien au contraire. Lors d'une fête organisée à l'Institut, alors que les élèves s'amusent, dansent, rient et oublient les tensions du championnat, lui reste en retrait. Il ne participe pas, il observe. En silence. Le regard fuyant, le dos contre un mur, il semble porter sur les épaules le poids de ses regrets. Ce silence, ce retrait, c'est sa manière à lui de faire profil bas. Pas pour fuir, mais parce qu'il sait qu'il a merdé. Parce qu'il comprend, trop tard, qu'il a blessé une personne à laquelle il commençait réellement à tenir. Dans cet instant suspendu, une question flotte dans l'air. Thelma pourra-t-elle lui pardonner? Ce qu'ils ont commencé à construire peut-il survivre à cette première déchirure? Ou est-ce déjà trop tard? L'Institut Auguste Armand, plus que jamais, devient le théâtre d'une histoire d'amour aussi fragile que belle. Une histoire qui pourrait s'éteindre dans le silence ou renaître des cendres, si et seulement si Lionel parvient à affronter ses erreurs, et si Thelma trouve la force de lui tendre à nouveau la main. Tandis que les passions se cherchent et se blessent du côté de Lionel et Thelma, une autre histoire, plus discrète mais pleine de promesses, pourrait bien éclore dans les couloirs feutrés de l'Institut. Une romance naissante, fragile comme un souffle, entre deux âmes que tout semblait opposer, Lou et Joséphine. Lou n'est pas un élève comme les autres. Placé en famille d'accueil chez Clotilde et Joachim, il avance dans la vie avec prudence, en silence, observant le monde sans toujours y trouver sa place. Son histoire personnelle, marquée par les remous de l'enfance, l'a rendu méfiant, mais aussi intensément attentif aux autres. Il parle peu, mais chaque mot chez lui a du poids. Et lorsqu'il croise Joséphine, quelque chose s'allume doucement. Joséphine, quant à elle, est animée d'un feu différent, une ambition farouche, une volonté tenace de réussir. Nièce de Paul, elle s'entraîne d'arrache-pied depuis plusieurs semaines pour tenter le concours d'entrée à l'Institut. Son regard est celui d'une battante, d'une jeune femme déterminée à se faire une place dans cet univers d'excellence culinaire. Elle n'a pas le temps pour les jeux d'adolescents, encore moins pour les distractions inutiles. Et pourtant face à Lou, sa carapace commence à se fissurer. Il y a quelque chose dans le silence de Lou qui l'intrigue. Une pudeur, une intensité, une forme de maturité rare à cet âge. Prochainement, c'est d'ailleurs lui qui va choisir, en toute conscience, de tenir sa langue devant elle. Une décision lourde de sens, qui prouve à quel point il la respecte. Il aurait pu révéler quelque chose, peut-être une confidence volée ou une information sensible. Mais il préfère se taire. Non par peur, mais par choix. Par loyauté. Par délicatesse. Un geste qui ne passera pas inaperçu aux yeux de Joséphine. Et c'est là que tout pourrait basculer. Car ce silence-là, ce respect-là, pourrait bien être le début d'autre chose. D'un lien encore timide, d'une complicité à peine esquissée, mais bien réelle. Deux trajectoires qui se frôlent, deux regards qui se cherchent. Une idylle pourrait-elle naître entre eux? Rien n'est encore joué, et l'Institut, avec ses épreuves, ses tensions et ses ambitions, n'est pas un terrain facile pour les sentiments. Mais parfois, l'amour se faufile là où on l'attend le moins. Et entre la rigueur des cuisines et le tumulte des émotions adolescentes, Lou et Joséphine pourraient bien, à leur manière, écrire un nouveau chapitre d'espoir et de douceur. Alors que l'équilibre semblait enfin retrouvé, l'ombre d'une nouvelle tempête plane sur le couple Jasmine et Jim. Après une parenthèse paisible, leur histoire pourrait de nouveau vaciller, menacée par des choix professionnels, des attentes mal alignées et un ultimatum qui pourrait tout faire basculer. Depuis plusieurs semaines, Jasmine et Jim semblaient avancer main dans la main, plus soudés que jamais après avoir surmonté leur première turbulence. Entre leur passion pour la cuisine, leur complicité en cuisine comme à la ville, et les blessures du passé qu'ils semblaient enfin prêts à laisser derrière eux,
tout laissait penser qu'ils étaient enfin sur la voie d'un avenir plus stable. Mais à l'Institut Auguste Armand, rien n'est jamais acquis. Alors qu'Olivia et Claire s'apprêtent à se lancer dans une aventure aussi excitante qu'ambitieuse, l'ouverture d'un restaurant à leur image, indépendant de l'Institut, elles décident de sonder les talents autour d'elles. Naturellement, leurs regards se tournent vers Jasmine et Jim. Jeunes, brillants, complémentaires en cuisine, ils incarnent cette nouvelle génération de chefs capables d'allier audace créative et rigueur technique. Olivia, en particulier, croit beaucoup au potentiel de Jasmine, dont elle suit le parcours depuis ses débuts. Les premières discussions sont prometteuses. Jasmine est touchée par cette marque de confiance. Elle se projette. L'idée de participer à un tel projet l'enthousiasme, une cuisine libre, féminine, exigeante mais bienveillante. Un lieu où elle pourrait, peut-être, enfin s'épanouir pleinement. Jim, lui aussi, semble séduit mais avec plus de prudence. Derrière son sourire, une tension commence à poindre. Et très vite, les divergences apparaissent. Jim, moins à l'aise avec l'idée de devoir s'effacer ou de ne pas être au centre du projet, commence à douter. Il sent que Jasmine prend de l'assurance, qu'elle pourrait, dans ce nouveau cadre, prendre une place de plus en plus importante. Peut-être même plus que lui. Une inquiétude sourde, presque irrationnelle, l'envahit. Et si leur duo professionnel basculait dans un déséquilibre affectif? Et si Jasmine s'éloignait de lui, happée par cette nouvelle aventure? Plutôt que d'en parler, Jim choisit la confrontation. Et bientôt, il va poser un ultimatum. Un choix cruel, mais révélateur, soit Jasmine s'engage avec lui dans une voie qu'il juge commune, soit il la laisse avancer seule. Derrière cet ultimatum, il y a la peur. Celle d'être reléguée au second plan, celle de ne pas être assez, celle de revivre des blessures anciennes. Jasmine, elle, se retrouve face à un dilemme aussi intime que professionnel. Doit-elle suivre ses envies, s'affirmer, se choisir? Ou doit-elle faire un compromis au nom de l'amour? La jeune femme, longtemps tiraillée entre affirmation de soi et fidélité affective, pourrait bien être contrainte de trancher. Et cette décision pourrait avoir un impact décisif, non seulement sur sa carrière mais sur l'avenir même de son couple. Le mois d'août s'ouvrira sur un événement symbolique, le retour remarqué d'un visage bien connu de l'Institut Auguste Armand, le chef Auguste Delobel. Une réapparition qui pourrait bien bouleverser certains équilibres et réveiller de vieilles blessures, en particulier du côté de Jasmine. Absent depuis plusieurs mois, Delobel revient dans un contexte chargé de tensions et de remise en question. Son retour, loin d'être anodin, s'inscrit dans une dynamique familiale sous haute tension. Car en plus d'être un chef redouté et respecté, Auguste Delobel est aussi et surtout le grand-père de Naël, le fils de Jasmine. Et si jusqu'à présent, leurs échanges ont été limités et parfois distants, tout laisse penser que ce retour pourrait marquer une volonté de tisser un lien plus solide avec son petit-fils et par extension, avec sa mère. Delobel pourrait-il intervenir dans les choix de vie de Jasmine? S'immiscer dans sa relation avec Jim? Ou, au contraire, devenir un appui précieux, un mentor bienveillant capable de l'aider à faire un choix juste entre son couple et ses aspirations? Son regard aiguisé et son franc-parler pourraient offrir à Jasmine une perspective différente, celle d'un homme qui a, lui aussi, sacrifié certaines choses pour la cuisine, et qui connaît le prix du renoncement. Mais ce retour paternel et imposant ne sera pas le seul événement marquant de la semaine. Car une nouvelle élève va franchir les portes de l'Institut, et avec elle, une bouffée d'air frais, de mystère et d'espoir amoureux. Il s'agit de Ninon Becker, la sœur de Pénélope, incarnée par Elsa Bois, révélée au grand public sur les parquets de danse avec les stars. Ninon arrive à l'Institut avec un rêve chevillé au corps, celui de trouver enfin un lieu où elle pourra s'épanouir, autant sur le plan culinaire que personnel. Si son ambition professionnelle est réelle, elle n'est pas son seul moteur. Ninon nourrit une envie sincère et assumée, trouver l'amour. À l'opposé de sa sœur Pénélope, souvent sur la réserve, Ninon déborde de spontanéité, de fraîcheur et de charme. Elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, ni de vivre pleinement ses émotions. Dès ses premiers pas dans les couloirs de l'Institut, sa présence ne passe pas inaperçue. Avec son sourire lumineux, son regard curieux et son énergie contagieuse, elle pourrait bien faire chavirer plus d'un cœur.
Mais derrière cette légèreté apparente, Ninon cache aussi ses propres blessures, ses doutes, ses désillusions passées. Ce qu'elle cherche à Auguste Armand, ce n'est pas seulement une formation culinaire, c'est un nouveau départ, une manière de reprendre confiance en elle et en l'amour. Reste à savoir qui croisera sa route. Un cœur libre? Un cœur déjà pris? Ou un cœur encore fermé? Une chose est sûre, la venue de Ninon Becker promet de faire battre plus fort les cœurs de l'Institut, et de créer de nouvelles dynamiques, parfois touchantes, parfois explosives. Alors que s'achève cette plongée dans les intrigues haletantes du mois d'août 2025 à l'Institut Auguste Armand, une chose devient certaine, rien ne sera plus jamais comme avant. Derrière les cuisines rutilantes, les couloirs silencieux et les regards échappés dans l'entrebâillement des portes, se jouent des drames intimes, des renaissances fragiles, des amours hésitants et des chutes vertigineuses. Ce qui semblait solide s'effrite. Ce qui paraissait insignifiant devient essentiel. Et dans ce tumulte, chaque personnage tente de trouver sa propre voie au risque de se perdre. Lionel, que l'on pensait insouciant, révèle des failles profondes, des regrets sincères. Thelma, marquée par la douleur, vacille entre désir d'avancer et instinct de protection. Leur relation, si délicate, si précieuse, pourrait ne pas survivre à un simple geste de trop, mais n'est-ce pas justement dans les failles que naissent les histoires les plus vraies? Lou, quant à lui, offre un contraste saisissant. Il n'élève pas la voix, il n'impose rien. Et pourtant, par sa seule présence, il bouleverse Joséphine, jeune femme en quête de sens, de reconnaissance, d'amour. Leur relation naissante, tout en non-dit et en silence respectueux, nous rappelle que parfois, un regard vaut 1000 mots, et que la pudeur peut être plus puissante que n'importe quelle déclaration. De l'autre côté, Jasmine se tient à la croisée des chemins. Tiraillée entre sa passion grandissante, son ambition et l'amour qu'elle porte à Jim, elle devra faire un choix douloureux. Car parfois, aimer, c'est aussi savoir se choisir. Mais en face, Jim, blessé dans son orgueil, préférera poser un ultimatum plutôt que d'ouvrir son cœur. Ce bras de fer amoureux résonne comme un avertissement, le couple survivra-t-il à cette épreuve? Ou faudra-t-il apprendre à s'aimer autrement, voire à se quitter? Et pendant que certains vacillent, d'autres surgissent comme des éclairs dans la nuit. Le retour du chef de l'Obel, imposant, charismatique, mais aussi pétri de contradictions, pourrait bien bousculer toutes les cartes. Jasmine, déjà fragilisée, trouvera-t-elle en lui un allié ou un nouveau poids à porter? Enfin, un souffle de nouveauté s'annonce avec l'arrivée de Ninon Becker. Derrière son sourire lumineux et sa spontanéité désarmante se cache une jeune femme en quête d'un second souffle, d'une place, d'un amour peut-être, et qui sait? Peut-être sera-t-elle celle qui, sans le savoir, fera vaciller un équilibre déjà bien fragile à l'Institut. Ici tout commence, ce n'est pas qu'une école de cuisine. C'est une arène, un lieu de métamorphose, de déchirement, de renaissance. Un endroit où chaque choix compte. Où chaque émotion, même finit par ressurgir. Où le feu des fourneaux n'a d'égal que celui qui brûle dans le cœur des élèves et des professeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez été touché .e.s par ces histoires, partagez votre ressenti en commentaire. Quelle intrigue vous bouleverse le plus? Avec quel personnage vous sentez-vous le plus en résonance? Et surtout, selon vous, qui parviendra à s'en sortir sans y laisser des plumes? Abonnez-vous, activez la cloche et n'oubliez pas de liker si cette vidéo vous a plu. À très bientôt pour une nouvelle immersion dans Ici tout commence, là où les rêves se réalisent ou se brisent. Car à l'Institut, tout commence mais rien ne se termine jamais vraiment.